Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne très récemment. Hier on a dépassé les amis la barre des 39 000 abonnés sur la chaîne, c'est exceptionnel pour moi. Il y a évidemment de la fierté, mais tout ça c'est grâce à vous, tout ça c'est parce que vous êtes présents quasi quotidiennement à suivre les vidéos, à me booster, à m'encourager dans les commentaires. À être tout simplement derrière moi, donc c'est évidemment quelque chose d'incroyable pour moi. Merci à vous tous les amis, c'est exceptionnel. On n'est pas très loin de la barre des 40 000, ça arrivera certainement dans les prochains jours ou prochaines semaines, donc merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien et c'est évidemment aussi un signe que voilà, les vidéos vous plaisent, et ça c'est évidemment aussi très gratifiant pour moi de vous proposer du contenu qui peut vous intéresser. Vous avez même cette petite stat les amis, on est à plus de 2000 abonnés sur les 28 derniers jours, donc sur le dernier mois plus de 2000 abonnés. Merci sincèrement les amis, ça fait hyper plaisir. On va continuer avec une petite information et un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Ronaldo R9, le Brésilien, qui a connu évidemment un passage du côté du Real Madrid. Vous pouvez le constater d'ailleurs aussi sur cette image. Ronaldo R9 qui a remporté un ballon d'or en étant sous les couleurs du Real Madrid. C'est un joueur qui a métamorphosé, on va dire, le poste de numéro 9. Légende du football, Ronaldo, évidemment, lui souhaite un très joyeux anniversaire. On continue les amis avec une petite information qui concerne la section féminine du Real Madrid. Un résultat important puisque les féminines jouaient hier en Norvège face à Rosenborg et elles se sont imposées 3-0. C'était dans le cadre du match aller des barrages d'accession aux phases de groupe de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 grâce notamment à un doublé de Caroline Weyer et un but aussi pour Athénéa. Donc le Real est très bien parti pour retrouver la phase de groupe de la Ligue des Champions. Match retour à Madrid la semaine prochaine, ça sera mercredi, et donc avec ce 3-0 à l'aller, ça sent bon la qualification pour les féminines en phase de groupe de la Ligue des Champions. On va continuer les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Marca et AS. Marca qui titre Ancelotti tiene un secreto, Carlo qui tient donc et qui a un secret. Alors Marca qui fait donc qui nous donne d'ailleurs quelques petites informations sur le début de saison exceptionnel du Real et donc de Carlo Ancelotti. 9 victoires, 1 trophée déjà depuis le début de saison. Il faut savoir que sur ces 9 matchs, on n'a jamais eu le même 11 titulaire du côté du Real Madrid. C'est une information importante puisqu'on rappelle que souvent l'année passée, Carlo avait été critiqué par rapport à sa frilosité en ce qui concerne les changements. Et bien là, depuis le début de saison, on n'a jamais eu le même 11 titulaire côté madrilène sur ces 9 matchs. En moyenne, c'est 4 changements par match pour Carlo Ancelotti. Quand je dis par match, les amis, c'est entre deux matchs. C'est pas pendant le match, mais entre deux matchs pour le Real, c'est 4 changements. Donc c'est tout de même important, 4 changements. Et pourtant, les résultats suivent. Le groupe est évidemment très réceptif des messages de Ancelotti. Donc la méthode pour le moment, elle est parfaite en ce début de saison. Le seul joueur qui a joué toutes les minutes depuis le début de saison, c'est évidemment le gardien Thibaut Courtois. On continue les amis avec la une, cette fois-ci du quotidien AS, qui titre la KTM Yakarbura. Toni Kroos, Luka Modric et Aurélien Tchouaméni, ça fonctionne bien, ça carbure. Ils ont été impressionnants face à l'Atlético Madrid. Ils ont relevé ce test et ce vrai test d'ailleurs face à l'Atlético. On peut dire que c'est certainement l'équipe, l'Atleti, qui a donné le plus de fil à retordre au Real depuis le début de saison. Et c'est vrai que le test il a été passé avec brio par le milieu de terrain merengue. Donc c'était encore une fois une bonne nouvelle pour la suite de la saison. On va continuer les amis avec des informations qui concernent donc l'entraînement de la veille. C'était reprise de l'entraînement pour les non-internationaux. On a donc ces petites images de l'entraînement de la veille. Donc il faut savoir que Benzema et Lucas Vazquez poursuivent leur travail de récupération. Petite information tout de même importante qui concerne Lucas Vazquez. Il était de retour sur les terrains hier, il s'est entraîné en individuel, donc en marge du groupe, mais
sur le terrain. En ce qui concerne Benzema, il était toujours dans le gymnase, dans les installations. On n'a pas vu Karim sur le terrain, mais déjà, bonne nouvelle pour Lucas Vazquez, retour sur le terrain, il va certainement reprendre avec le groupe, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas, mais on en prend la direction. On a d'ailleurs cette information de Marca qui nous annonce que et Benzema et Lucas Vazquez, donc les deux, devraient être prêts pour le prochain match du Real, donc dans une grosse dizaine de jours maintenant, face à Osasuna, après cette trêve internationale. Donc voilà, c'est ce qui était annoncé déjà depuis quelques jours maintenant, devrait se vérifier. Donc on va attendre évidemment de voir Benzema revenir sur le terrain, et puis normalement il devrait être disponible face à Osasuna. Alors est-ce qu'il aura du temps de jeu en tant que titulaire, ou est-ce qu'il entrera peut-être en cours de jeu pour revenir progressivement? On aura le temps d'en reparler d'ici là. En tout cas, il devrait être apte, et Karim et Lucas Vazquez, pour affronter Osasuna. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, à cette petite image. Donc là, vous voyez par exemple un Toni Kroos, on en a parlé hier. Il y a Jesus Valero aussi qui est présent. Vous pouvez constater aussi dans le fond de cette photo que évidemment il y a certains joueurs de la Castilla qui sont venus un petit peu renforcer les joueurs présents hier, parce qu'on en a parlé, il n'y a que très peu de monde et très peu de joueurs disponibles pour Carlo Ancelotti, étant donné que la grande majorité des merengues sont avec leur sélection nationale. Donc évidemment certains joueurs de la Castilla ont profité de cette trêve pour monter avec l'effectif professionnel. On continue, les amis, avec une petite information qui concerne Fede Valverde. Peut-être une belle récompense pour Fede dans quelques jours maintenant. Fede Valverde qui a été nommé par la Liga pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre. On l'a vu, déterminant, décisif sur ce mois de septembre. Alors il y aura évidemment de la concurrence pour Fede, notamment avec Robert Lewandowski, qui lui aussi a fait de très bonnes choses avec le Barça. Vous avez Dani Parejo, Fede Valverde, Samu Castillero, donc Lewandowski, Luis Felipe, Brais Mendes et Nico Williams, qui sont nommés donc pour le trophée et le titre de meilleur joueur du mois de septembre de la Liga. Les amis, c'est pas du Real Madrid, là c'est véritablement de la Liga. On va enchaîner, les amis, avec quelques informations en ce qui concerne les sélections nationales. On a déjà probablement des déclarations de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui nous parle d'Eden Hazard. Il nous dit: j'ai toujours les mêmes questions sur Eden, il manque de minutes, de rythme, mais son état d'esprit est bon. Il a davantage d'énergie qu'il y a 6 ou 7 mois. Est-ce qu'il sera capable de jouer un match entier avec nous? Cela dépendra des circonstances et de l'intensité du match. S'il joue 60 minutes, ce serait déjà bien. Donc voilà, on espère évidemment que pour Eden, il y aura du temps de jeu avec la sélection belge. Normalement, il y aura du temps de jeu pour Eden. Autre déclat de Roberto Martinez qui nous dit: je n'avais plus vu Eden aussi heureux depuis au moins 6 mois. Il est à nouveau très souriant, il est dans un bon état d'esprit, il est impatient d'être sur le terrain. Tous les signaux sont positifs pour Eden. Autre déclat de Roberto Martinez, cette fois-ci il nous parle de la forme de Thibaut Courtois. Nous, on peut en profiter du côté du Real Madrid quasiment tous les 3 jours de Thibaut Courtois, qui est le meilleur gardien au monde déjà depuis de nombreux mois maintenant. Roberto Martinez me dit: la forme de Thibaut Courtois est impressionnante mentalement, il est au plus haut de ses capacités, il sait aussi qu'il peut faire la différence, il est au sommet du monde, il est à ce moment de maturité. C'est vrai, les amis, que en général quand on parle d'un match de football et quand on dit il y a un joueur qui peut faire la différence, on fait souvent référence aux attaquants. Et on va pas se mentir, si on se remémore la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool, alors oui, il y a ce but important de Vinicius, mais les amis, s'il y a bel et bien un joueur qui a fait la différence dans cette finale de Ligue des Champions, c'est Thibaut Courtois. Parce que sans avoir Thibaut Courtois dans les buts merengues, je pense que Liverpool peut être en tête de ce match à la mi-temps et peut très rapidement plier la rencontre. Donc c'est dire à quel point Thibaut Courtois peut être un élément important. Alors pour la sélection belge, évidemment, pour le Real aussi, c'est un facteur X. Il a un rôle important, même très très important, Thibaut Courtois. On enchaîne, les amis, du côté du Brésil, une déclaration de Tite, le sélectionneur de la Seleção brésilienne, qui défend Vinicius à propos des nombreuses polémiques autour des danses. Tite qui nous dit: ce n'est pas de la provocation, c'est l'essence de sa joie. Il lui a demandé aussi évidemment de continuer à danser, à briller sur le terrain, à s'amuser.
On a une petite stat aussi les amis d'ailleurs sur Vinicius qui est le meilleur joueur de Liga par rapport à ses stats. Donc regardez, Vinicius est le joueur de Liga qui a le plus d'implication de séquences d'attaque qui se terminent par un tir en Liga. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, hein, ce sont les stats proposées par Opta. Donc Vinicius est devant Ousmane Dembélé, devant Lewandowski, devant Pedri, devant Rafinha. Donc vous avez beaucoup de joueurs du Barça. On a aussi Benzema qui est présent dans le top 10, Fede Valverde et Toni Kroos. Donc ce sont soit les tirs, soit les grosses occasions créées, soit les séquences qui amènent à un tir. Et Vinicius est le meilleur joueur en Liga dans ce domaine devant Ousmane Dembélé qui n'est pas très loin. Dembélé en ayant joué beaucoup moins de minutes d'ailleurs que Vinicius, hein. Ça montre aussi à quel point le Barça quand même est très performant depuis le début de saison. Ensuite, on enchaîne les amis avec des informations qui concernent l'avenir de certains joueurs côté merengue. Et puis, on aura aussi deux petites informations qui concernent le mercato du Real pour continuer. Donc, premièrement, déjà une info qui concerne Nacho, le défenseur. Le contrat de Nacho se termine dans un an, au mois de juin 2023. Mais il faut savoir que des discussions entre le club et les représentants du joueur ont déjà commencé en ce qui concerne une prolongation de contrat. L'accord, lorsqu'il sera annoncé, portera sur une saison, donc jusqu'en juin 2024. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Nacho devrait continuer au Real. Nacho, c'est un pur madridista de toute façon, et il continuera avec les merengues. En ce qui concerne Luka Modric, alors on en a parlé, Luka Modric qui envisage donc de continuer avec la sélection croate jusqu'en 2024, donc évidemment c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid, puisqu'il pourrait aussi donc évoluer jusqu'en 2024 avec le Real. Il serait donc pas très loin des 40 ans, certainement avec le Real, c'est quelque chose d'incroyable. Le Real souhaite que Luka Modric soit impliqué dans le club une fois que sa carrière sera terminée en tant que joueur. Les merengues seraient prêts donc à lui offrir une place, peut-être dans le staff, peut-être, je ne sais pas, au niveau du centre de formation. Bref, on ne sait pas. En tout cas, le Real souhaite que Luka Modric s'implique dans le développement du club lorsque sa carrière sera terminée. On va poursuivre les amis avec deux informations mercato. Premièrement, le quotidien anglais The Athletic qui annonce que Dortmund a fixé le prix de Jude Bellingham. Donc évidemment, on pouvait s'y attendre, c'est très cher. 150 millions d'euros seront demandés par le Borussia Dortmund. Il n'y a pas de clause en ce qui concerne Jude Bellingham. C'est une information tout de même importante. Le Real est évidemment sur le dossier, tout comme Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea. Donc voilà, les grosses écuries de l'APL sont sur le dossier Jude Bellingham. On continue les amis avec une autre information qui a été reprise par plusieurs médias notamment anglais. Manchester United souhaite prolonger le contrat de Marcus Rashford. Il faut savoir que le Real garde un œil attentif sur la situation de Rashford pour l'été prochain. C'est un joueur qui a vécu une saison compliquée l'année passée avec Manchester United. Bon, visiblement là ça va un peu mieux quand même avec Eric Ten Hag. On va voir s'il va prolonger avec les Red Devils. On sait aussi qu'il a longtemps été une cible du Paris Saint-Germain, Marcus Rashford. Donc voilà, le Real garde un œil sur la situation de Marcus Rashford. Alors évidemment, bon, on est très loin d'avoir des contacts ou quoi que ce soit, mais les merengues restent attentifs face à sa situation. Et on termine les amis avec une petite information financière côté merengue. Vous avez sur ce graphique donc l'évolution des revenus générés par le sponsoring côté madrilène. Donc la courbe verticale représente les sommes en millions d'euros, la courbe horizontale représente les années et les différents sponsors du Real. Donc on est passé par Bank, Siemens, Bwin il y a quelques années, et puis on est sur Fly Emirates et Emirates, le groupe Emirates depuis quelques années, et vous pouvez le constater, les revenus sont assez colossaux avec Emirates qui a prolongé, donc on en a parlé je crois hier ou avant-hier, c'est en moyenne 70 millions d'euros qui vont être récupérés par le Real Madrid de ce partenariat avec Emirates. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.